Bonjour tout le monde. Voilà, ceci est pour vous. Voilà, comme effectivement me l'ont appris, parce que oui, on me l'a appris, je ne l'avais absolument pas vu. Merci à, je crois que c'est The Lolo et Annie, sauf erreur de ma part, j'espère que je ne me trompe pas, ont été les deux premières à me dire « Bravo, tu as atteint les 1000 abonnés ». Donc, c'est... pour moi, c'est... Enfin, voilà. Je sais pas, j'ai un peu de mal à réaliser. Enfin, maintenant, je réalise un peu mieux parce que c'était quand même hier que j'ai vu ces messages-là. Donc, merci à vous, les filles. Et merci aux autres filles qui, après, effectivement, l'ont vu et me l'ont dit. Donc, merci beaucoup. Merci pour vos félicitations et bravo. Pardon. Mais, en effet... alors, attendez, maintenant... Il y a un peu plus de lumière, donc je vais pouvoir éteindre. Effectivement, je ne l'avais pas vu. Non, je n'ai pas le réflexe de regarder le nombre d'abonnés, en tout cas pas régulièrement. Moi, la dernière fois que mon œil est tombé sur ce chiffre, je crois que j'étais à 960 ou quelque chose comme ça. 60 ou 80, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Donc, et je ne sais pas quand c'était non plus. Je suis désolée. Donc, je ne sais pas quand est-ce que c'était non plus, donc je ne vais pas dire que j'ai gagné 30 abonnés en 2 jours, sûrement pas. Mais en tout cas, le fait est que, en tout cas, à 4 mois, un peu plus de 4 mois et demi, à peine 5 mois, puisque ma chaîne aura 5 mois le 2 février, eh bien voilà, j'en suis à 1000 abonnés, le 1K. Ben voilà, merci. Merci parce que, bah, évidemment, c'est grâce à vous, hein, c'est, voilà. Certes, c'est certainement parce que ma chaîne vous plaît, mais bon, voilà, c'est gentil de s'être abonné, quoi. Alors, après, comme je l'ai souvent dit, voilà, je suis très contente et vraiment merci. J'ai été, voilà, je me suis assise sur le canapé quand j'ai vu le premier message. Bravo pour tes 1000 abonnés. Je dis quoi? Je me suis assise et j'ai été regarder mon compteur et oui, j'ai vu 1K. Je dis mais non. C'était quand? Je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce que c'était. Comment j'ai fait pour bondir de... bref. Pour moi, c'était... ça m'a rappelé quand j'étais jeune, quand j'étais ado, et qu'on parlait de l'an 2000. Pour moi, l'an 2000, c'était de la science-fiction. Ben là, c'était un peu pareil. Quand j'ai commencé ma chaîne, surtout il y a 4 mois et demi, et que je voyais les filles qui avaient... 1K, 1,2, 1,5. Je dis, ouais, c'est pas pour moi, hein, on n'y est pas. Hein. Et là, eh ben ouais, là, j'y suis. Alors, par contre, si vous êtes un peu plus aguerri à ce niveau-là, j'ai le sentiment, ça n'est que mon sentiment, que autant on voit les chiffres défiler jusqu'à 1000, et que du coup on peut se dire, indépendamment des notifs qu'on reçoit, et encore, je n'ai pas le sentiment d'avoir eu 1000 notifs en 4 mois, je pense quand même que je m'en serais rendu compte, me disant, vous avez une nouvelle abonnée, enfin on a le nom, on a le pseudo, et on a nouvelle abonnée, ou oui, abonnement, je ne sais plus trop ce qui a marqué, justement, je ne m'en souviens pas. Donc, j'ai quand même pas le sentiment d'avoir reçu 1000 fois cette notif-là. Donc, de temps en temps, oui, j'ai vu effectivement que j'avais des nouvelles abonnées. Mais je n'ai pas le sentiment, et c'est là que vous me direz si je me trompe, que à partir des 1000, on n'a pas le 1001, 1002, 1003, on a 1,2, 1,1, qui correspond, je suppose, si je ne me trompe pas, aux 1100 ou aux 1200 abonnés. Déjà, moi, j'ai mis très longtemps à savoir ce que ça voulait dire que le K. 1000 K. Bon, bah moi, je ne savais pas. Hein. Bon. Je vous parle de ça, ça fait peut-être quand même 2-3 ans. Mais bon, avant, je m'en occupais tellement pas de tout ça que du coup, je ne savais pas. Donc, mais j'ai le sentiment que autant on voit défiler, je sais pas, 801, 802, 860, 861, 862, mais par contre, on n'a pas le 1001, 1002. Donc, si ça ne doit être noté maintenant qu'à partir des 100 prochains, c'est frustrant quand même. Bon, en même temps, je dis ça, mais je le regardais à peine, mon compteur. Mais bon, du coup, je ne saurais pas quand est-ce que j'approche des 1100.
On le sait, en fait, on le sait quand on y arrive. Paf, on a 1100. Ah, tiens, on est au 100. Mais bon, peu importe. Si j'ai pas 1100, franchement, c'est vraiment pas grave. Je m'attendais tellement pas à avoir 1000 abonnés. Donc, encore une fois, là aussi, je répète, je me doute qu'il n'y a pas 1000 personnes qui aiment ma chaîne et qui la regardent tous les jours. Non, d'abord, ils ne la regardent pas, sinon j'aurais 1000 vues par jour. Donc, ça n'est pas le cas. Enfin, pas par jour, mais par vidéo. Et comme ça n'est pas le cas, donc voilà. Et ce que je comprends tout à fait, on n'est pas obligé d'aimer tous les sujets de la chaîne. Pour autant, alors, je vois que j'ai des vues quand même qui augmentent. Bah, en même temps, c'est proportionnel au nombre d'abonnés. J'ai plus d'abonnés, donc j'ai plus de vues. Même si j'ai pas autant de vues que d'abonnés, il est normal qu'un chiffre augmente par rapport à un autre. Voilà. Quand j'avais 400 abonnés, bon, bah, j'avais, je sais pas, je vais dire n'importe quoi parce que je ne m'en rappelle plus, hein, mais 400 abonnés, si j'avais 10 vues, bon, bah voilà, c'était proportionnel. Là, aujourd'hui, évidemment, j'ai 1000 abonnés, donc ça dépend des sujets de vidéo, mais je peux avoir jusqu'à... alors, je ne parle pas des hauls. Je ne parle pas des hauls parce que ça, à chaque fois, ça me fait rire. Les hauls, on se retrouve avec des 1000, 1200, 1700 vues. C'est incroyable. À chaque fois, ça me fait rire. Mais c'est très bien. Moi, j'en fais autant, hein, de toute façon. Hein, je les regarde, les hauls. Hein. Donc, sans parler des hauls, je me retrouve aujourd'hui avec bien plus de vues selon les thèmes de vidéo qu'avant, évidemment, mais c'est normal, c'est proportionnel au nombre d'abonnés. Mais ce que j'aimerais demander, je sais qu'il y a beaucoup de chaînes qui le demandent, et moi, jusque-là, je ne le faisais pas parce que, bon, bah voilà, quoi. J'ai des commentaires, j'ai mes petites abonnés fidèles, j'en ai des nouvelles, voilà. Moi, voilà, j'étais bien dans mon petit train-train. Mais... je me suis dit, quand par exemple je vois la vidéo du serviettage, die cut par les serviettages, tu manges pas mon fil électrique, Mimi? Non, ben non. C'est quoi ce nouveau? Ça se fait pas, ça. Qu'est-ce que je disais? Oui, quand j'ai vu, je vois par exemple que la vidéo des die cut en serviettage, j'ai plus de 600 vues. Donc pour moi encore, je répète, pour moi c'est beaucoup. Effectivement, il y a des personnes qui ont 1200, 1500 vues sur une vidéo. C'est super. Moi, j'ai déjà plus de 600 vues sur cette vidéo-là, où je me suis dit, là, c'est super. Donc ça veut dire qu'elle a plu. Et au final, ça a toujours été ma question quand même, ça n'est pas parce qu'on l'a vu qu'on l'a aimé. Donc, je pense que le sujet, quand on voit le titre sous la vidéo, le sujet a intéressé, c'est-à-dire a suscité l'intérêt en tout cas, de se dire, ah, serviettage, ah, die cut, oui, ça peut être intéressant. Mais au final, une fois la vidéo vue, à part mes abonnés qui, évidemment, m'ont donné leur ressenti, est-ce qu'effectivement, ça a tant plu que ça? Je n'ai pas eu 600 pouces. Voilà. Donc, après, je conçois tout à fait que ça ne puisse pas plaire à tout le monde. On n'est pas tous intéressés par le fait de faire des die cut en serviettage. Hein. Ce n'est pas du tout le sujet. Mais là, du coup, ce n'est pas tant pour avoir beaucoup de pouces que je vais vous demander ça. C'est simplement pour me dire, alors, le serviettage, cette vidéo, a suscité beaucoup d'intérêt puisque j'ai plus de 600 vues. Mais du coup, elle ne vous a pas plu et auquel cas, je n'insiste pas plus sur le côté serviettage, ou est-ce qu'au contraire, ça vous a plu? Et est-ce que je me base uniquement sur le nombre des vues pour me dire, bah, du coup, je vais pouvoir continuer et développer le serviettage sur ma chaîne? Ou est-ce que je me base uniquement sur les pouces? Je ne me souviens pas du tout combien j'ai de pouces. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai regardé. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il n'y en a pas 600. Donc, je vais dire une bêtise en admettant qu'il n'y en ait que 20. Donc, ça veut dire qu'il n'y aurait que 20 personnes qui ont aimé. Et auquel cas, après tout, ça ne me gêne pas du tout de refaire une vidéo, même pour 20 personnes. C'est déjà beaucoup. Déjà, si je peux déjà donner l'intérêt à 20 personnes, pour moi, c'est énorme. Mais... c'est un petit peu dans cette idée-là. C'est pas tant pour accumuler des pouces, c'est juste pour savoir si ce thème-là
vous plaît et si vous avez envie que je continue ce thème. Voilà, que ce soit die cut ou pas die cut. Je prends l'exemple de cette vidéo-là, mais c'est valable pour tous les thèmes, bien sûr. Voilà, est-ce que le thème vous plaît suffisamment pour que je continue à développer ça? Donc, le pouce pour moi voudra dire ça. Pas tant que cette vidéo-là était super, non, mais que ce thème vous plaît, vous intéresse, et que donc, oui, vous aimeriez que je le développe. Voilà, c'est juste pour ça. Bref, je voulais faire une vidéo rapide, c'est pas possible. Donc, pour vous remercier de tout ça, pour vous remercier, j'ai envie de faire, de copier comme sur les copines qui font des concours et des tirages au sort pour évidemment faire gagner, je pense, une personne. C'est toujours frustrant de ne faire gagner qu'une personne. Parce que voilà, parce qu'il va y en avoir, je suppose, plus d'une, en tout cas, qui va vouloir participer. Et bien évidemment, il y aura plus d'une personne qui méritera d'être tirée au sort, qui méritera d'être récompensée. J'aime pas trop le terme, mais qui méritera de gagner quelque chose, quoi, évidemment. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, comme dirait je ne sais pas qui. Alors, j'ai envie d'organiser un petit quelque chose. Allier l'utile à l'agréable. C'est-à-dire que j'ai envie de vous demander, pour vous remercier de mes 1000, de faire un petit concours avec un tirage au sort, je viens de le dire. Donc, j'ai envie de vous demander quelque chose en rapport au titre de cette vidéo, qui s'appelle donc « Un tag pour vous connaître ». C'est tout à fait ça. Je voudrais vous demander un tag. Un tag, peu importe la taille. Alors, pas trop petit. On va voir après. Un tag. Un tag qui sera perforé, comme souvent les tags, dans sa hauteur. Si vous ne pouvez pas le faire parce que vous faites le tag vous-même et que vous n'avez pas la perforatrice, c'est pas grave. Moi, je l'ai et je pourrais le faire. Mais sur ce tag, évidemment, vous allez faire une créa, une décoration, quelque chose de, voilà, ce que vous voulez, peu m'importe. Et si vous ne faites pas le trou, essayez de faire en sorte que de laisser la place pour que je puisse le faire si vous ne l'avez pas fait. Alors quand je dis laisser la place, c'est-à-dire que peu importe s'il y a de la peinture ou s'il y a un motif de tamponné ou de je ne sais quoi, c'est pas grave, je peux faire un trou. Là où c'est plus problématique, c'est si vous aviez l'intention d'y mettre un embellissement, par exemple. Un embellissement en bois, un embellissement quel qu'il soit. Voilà, si ça doit dépasser sur je vais être obligé de le perforer. Donc non, alors je vais être obligé de le décoller, je le collerai ailleurs, bien sûr. Mais bon voilà, si vous pouvez éviter, faire attention à ce petit détail. Donc, j'aimerais un tag qui, en fait, va ressembler à ce qu'on appelle les Memoridex. Une Memoridex, beaucoup savent ce que c'est, je le rappelle, c'est une petite carte avec des petites encoches très précises qui vont dans ce qu'on appelle un Rolodex. Ce genre de petits rouleaux qui existait dans les années 50, 60, toutes les secrétaires avaient ce type d'outil. C'est un rouleau que l'on faisait dérouler comme ça, évidemment, et qui présentait des cartes. C'était les cartes des clients, les cartes des... Bref, c'était les cartes sur lesquelles on trouvait les noms et les coordonnées des gens qu'on voulait appeler. Donc aujourd'hui, nous, dans le scrap, on a effectivement ce qu'on appelle donc des Memoridex qui vont sur un Rolodex. Alors, moi, je ne demande pas la Memoridex parce que d'abord, je sais très bien que tout le monde n'a pas le die de la Memoridex, moi la première, et puis parce que je n'ai pas le Rolodex non plus d'ailleurs, et je n'ai pas envie de l'avoir, ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas l'intention de l'acheter, voilà, ça prend de la place, voilà. Je n'ai pas envie, voilà. Je préfère un tag que je vais, grâce à la perforation de ce tag, j'ai envie de le mettre de les accrocher tous à un anneau. Alors, soit je vais trouver un gros
et je les mettrai tous, soit selon la quantité de participation, je les mettrai en fonction, je mettrai l'anneau qui va bien. Mais donc voilà, j'ai envie d'avoir mon petit anneau avec tous mes petits tags comme ça. Et je pourrais, pour moi, encore une fois, je pourrais plus facilement le ranger que si j'avais un Rolodex. Voilà. Et puis je pense que c'est plus facile de faire un tag, parce que, encore une fois, un tag... Voilà ce que c'est qu'un tag pour les petites nouvelles, si jamais il y en a qui ne savent pas. Ça, ce sont les tags que vendait Action encore l'année dernière, mais ça faisait un petit moment qu'ils n'en ont plus. Moi, quand j'ai vu que le code barre était barré, je me suis dit, bon, on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura un réassort. Ils peuvent le refaire, mais on ne sait pas quand. Je pensais à Noël d'ailleurs, mais bon, là, ils ne l'ont pas fait. Donc, j'en avais acheté plusieurs. Bref, ça, c'est donc le type voilà ce que c'est qu'un tag, hein, avec donc... Comment je vais faire pour qu'on voit le trou ici, voilà. Ici, le haut du tag est festonné. Après, ça n'est pas une obligation. Des die cut de tag, il y en a plein, c'est parfait. Si vous n'avez pas de tag, de matrice de découpe de tag, c'est absolument pas grave, parce que c'est aussi pour ça que j'ai choisi le support de tag, c'est que ça peut très bien être fait par quelqu'un qui n'a pas d'outil. C'est-à-dire que vous faites un rectangle et vous coupez les deux angles du haut. Point. Encore une fois, si vous pouvez le percer, vous le percez. Si vous ne le faites pas, moi je peux le faire. Donc c'est très très facile à faire pour toutes les débutantes, toutes celles qui n'ont pas encore de matériel. Voilà aussi pourquoi j'ai choisi le tag et le côté pratique aussi bien pour vous que pour moi. Par contre, cette dimension-là de tag qui fait 4,5 sur 6,5 est quand même trop petit. Trop petit parce que, vous allez voir ce que j'aimerais qu'il y ait au dos. Et puis même, on s'amuse moyennement à mettre quelque chose ici. C'est encore plus petit qu'une ATC. Donc bon, voilà. Donc, quelque chose quand même d'un peu plus grand. Parce que au dos... Donc, ce tag pour vous connaître, au dos, j'aimerais bien que vous y mettiez, alors, votre nom ou prénom ou pseudo. Le nom, ça n'est pas obligatoire dans un premier temps. À partir du moment où vous n'êtes pas concerné par un envoi, par un échange, c'est-à-dire donc par un envoi postal, je conçois tout à fait que si vous n'avez pas envie de me donner votre nom de famille, vous ne me le donnez pas. C'est, voilà. Mais par contre, ou votre prénom ou votre pseudo. Voilà, ça, pourquoi pas. Enfin, pourquoi pas, bien sûr. Ensuite, votre mois d'anniversaire. Alors, là aussi, inutile de mettre l'année, ça ne me regarde pas. C'est pas que ça ne m'intéresse pas, mais ça ne me regarde pas, ça n'a pas d'importance, en tout cas. Et le jour, pourquoi pas, mais surtout le mois. Parce que, il est possible que, voilà... au gré de mes envies et que comme je fais beaucoup de cartes, il est possible que voilà, je prenne une carte et que je décide de vous l'envoyer le mois. Alors pourquoi le mois? Parce que voilà, si vous êtes né, je ne sais pas moi, le 11 mars, je ne vais pas pouvoir assurer que le courrier arrive le 11 mars. J'ai des soucis de courrier depuis aussi longtemps que je puisse me souvenir, que j'habite ici. Dans un sens comme dans l'autre, que j'envoie ou que je reçoive, c'est toujours une galère, il y a toujours des retards. Donc, je ne veux pas promettre que vous aurez votre carte à date dite, parce que il y a toutes les chances que ça ne le soit pas. Et puis parce que je peux avoir oublié, ça aussi. Mais surtout, c'est ça, cette histoire de courrier, que ça, je ne maîtrise pas. Je ne peux pas maîtriser, malheureusement. J'ai fait un échange avec Sophie pour les échanges d'ATC. J'aurais dû recevoir son envoi bien avant le jour où je l'ai reçu, d'après ce qu'elle me dit. Et visiblement, moi, elle ne l'a toujours pas reçu. Alors qu'à un jour près, on a dû les envoyer en même temps. Donc, c'est un peu... J'ai envoyé un petit colis à mon père pour son anniversaire. J'ai demandé à la poste, c'était en colissimo. Elle m'a assuré, oui, voilà, il faut l'envoyer tant pour que vous le receviez tel jour. Ok, non, loupé, mon père l'a reçu le lendemain. Voilà, donc très vexé.
J'aurais bien aimé que mon père, le jour de son anniversaire, reçoive mon colis. Voilà, c'est vexant, c'est agaçant, c'est... Voilà. Donc, bref, je ne vais pas m'étendre sur le sujet. Donc, c'est pour ça que je dis, le mois est important. Le jour, si vous voulez me le donner, donnez-le-moi. Mais voilà, il y a fort à parier que si c'est vous qui êtes... voilà, hein, je vais pas... Si vous êtes 15 au mois de mars, non, je suis désolée, j'aimerais bien, financièrement et en tant que de temps, mais non, voilà, je vais pas pouvoir envoyer 15 cartes d'anniversaire pour le même mois. Donc, ça sera comme ça sera au gré du hasard, au gré voilà, je ne sais quoi d'ailleurs, mais ça sera comme ça. Il est possible que. Donc, pour ça, eh bien, j'aimerais bien avoir au moins votre mois. Et ensuite, alors, vos goûts aussi, parce que, ben voilà, si on a à faire des échanges, que ce soit des échanges d'ATC plus tard dans l'année, quoi, que ce soit des échanges où je dois vous envoyer, que j'ai envie de vous envoyer une petite carte d'anniversaire ou autre d'ailleurs, ben, autant recevoir quelque chose qui ressemblera à ce que vous aimez. Tant qu'à faire, voilà. Si vous n'aimez pas le vintage, moi qui suis instinctivement penché sur le vintage, si vous ne l'aimez pas du tout, ben, je ne vais pas vous envoyer une créa vintage. C'est un peu bête, quoi. C'est un peu dommage. C'est pas parce que moi j'aime ça. Autant envoyer quelque chose que vous aimez. Donc, vos goûts, votre style, donc, hein, voilà. Et ensuite, votre adresse mail. Donc, ici, j'ai effacé quelque chose, mais donc, votre adresse mail. Ça n'est pas utile de m'envoyer tout de suite votre adresse postale. Là aussi, comme le nom, je conçois tout à fait qu'on n'ait pas envie de donner comme ça à des gens qu'on ne connaît pas son adresse postale. Je suis comme ça, donc je le comprends d'autant mieux. Par contre, votre adresse mail, oui, parce que si j'ai effectivement besoin de vous envoyer quelque chose, si on doit se faire des échanges, si on doit se faire, si vous êtes tiré au sort de ce concours-là ou d'un autre concours, que je puisse au moins vous contacter et vous dire, voilà, j'ai besoin de ton adresse, est-ce que tu peux me donner ton adresse? Et pour ça, il faut que je puisse vous contacter et rien mieux que l'adresse mail. Donc voilà. Tout en bas, par exemple, j'aimerais bien aussi que vous me mettiez la date à laquelle... Alors, si vous y pensez, là, c'est pas voilà, si vous oubliez, c'est pas grave, mais si vous y pensez, de mettre la date à laquelle vous l'avez créé et, entre guillemets, les 1000. Voilà, c'est juste pour moi, pour me souvenir de. Si vous l'avez oublié, je le vérifierai, je le regarderai, et moi, je mettrai la date à laquelle je l'ai reçu, en tout cas, tant pis, c'est pas bien grave, c'est juste pour moi, donc ça n'est pas, voilà. Et je rajouterai les 1000, là aussi, pour moi, pour me souvenir que tous ces petits... c'est moi qui suis en train de postillonner sur mon... Sympathique. Donc, voilà. Les choses qui sont pas obligatoires, c'est-à-dire la date, enfin pas obligatoire, disons que si vous l'oubliez, c'est pas grave, et le petit trou en haut. Ici, je vous ai mis les mesures approximatives, hein, voilà, ici c'est environ 7 sur 15. Pourquoi 7 sur 15? Ce sont les mesures du tag d'action que je vous ai montré. Elles font 7 sur 15. Si, alors moins de 7... voilà, moins de 7, après, il faut avoir la place d'écrire et de créer, c'est un petit peu. Maintenant, si ça ne fait pas 15 et que ça fait 13, 14, 10, voilà, hein, c'est pas bien, mais qu'il ne soit pas trop petit, que vous ayez tout simplement la place d'écrire correctement les petits renseignements au dos. Voilà. Autrement, au niveau de la créa, vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous aimez, vous faites ce que vous voulez. Je ne peux pas mieux vous dire. Que ce soit du collage, que ce soit ce que vous voulez. Voilà, ça, je ne peux pas mieux dire. Absolument ce que vous voulez. Moi, je serais ravie de recevoir tout plein d'échanges. Et puis voilà. Donc, voilà. Alors, nous sommes aujourd'hui le 27. J'ai vérifié. Nous sommes aujourd'hui le 27 et le concours s'arrêtera le 28 février. Donc, ça laisse un mois. Pour certains, ça peut être beaucoup. Pour d'autres, ça peut être un peu juste. Je suis désolée. Voilà. En fait, je l'avais pas préparé du tout, cette histoire-là. Là, depuis hier soir, je suis là-dessus à me dire qu'est-ce que je pourrais faire. Est-ce que je fais quelque chose? Si oui, quoi? Est-ce que je fais juste un tirage au sort tout simple? Est-ce que... Voilà. Mais, donc, du coup, voilà, je me suis dit, on va pas éterniser ça sur
3-4 mois. Je l'aurais préparé, peut-être que j'aurais fait janvier, février. Bon, ça sera que pour le mois de février. Pas de pot, le février, le mois de février, c'est celui qui a les jours le plus court. Donc, qui a le moins de jours, je vais y arriver, qui a le moins de jours. Il s'arrête le 28. Donc, comme nous sommes le 27, voilà, ça fait un mois pour savoir si vous avez envie de participer et pour faire la créa. Encore une fois, j'ai envie de dire que, puisque quelque part, je vous ai un petit peu averti de mes problèmes de lenteur de courrier, voire qui n'arrivent pas, hein. J'ai eu des courriers qui ne sont jamais arrivés. Dans un sens comme dans l'autre, pareil. Hein. Moi, on m'a dit, alors bon, sous réserve qu'on m'ait dit des fadaises, comme on dit, bref, qu'on m'ait raconté un bobard, comme on disait autrefois, et que donc le courrier ne soit jamais parti, auquel cas, bien sûr, je ne l'ai pas reçu, mais il y a quand même eu des choses que je devais recevoir que je n'ai pas reçues, administrativement, j'entends, en plus, mais aussi des courriers que moi j'ai envoyés et qui ne sont pas arrivés. Ça, je l'ai eu aussi. Donc, sachant que j'ai cette problématique chez moi, essayez, si vous pouvez, de ne pas vous y prendre au dernier moment pour l'envoi de votre participation. Parce que, évidemment, si le 28, je n'ai pas reçu votre participation et que vous me dites « Ah, mais moi, je te l'ai envoyé », je veux bien attendre un jour ou deux de plus, quoi, selon si en plus il y a un week-end dans le colo. Mais bon, voilà, je vais pas attendre, je peux pas attendre 15 jours. Pour les autres, c'est pas, voilà. Alors après, c'est de la faute à personne, hein, ni de la vôtre, ni de la mienne. C'est, voilà, c'est un fait, c'est comme ça. Donc, essayez de ne pas vous y prendre au dernier moment, mais le tirage au sort s'arrêtera donc le 28 février. Donc, j'ai dit tout à l'heure, j'ai voulu allier l'utile à l'agréable. L'utile parce que pour moi, d'avoir un petit peu vos coordonnées, vos goûts et autres en fonction de si j'ai besoin, si je veux vous envoyer des petites choses, eh bien, ça m'est utile. Et l'agréable aussi, l'agréable, c'est d'une part de recevoir une création de mes abonnés. Ça, c'est très agréable. Et puis, voilà, je ne vous cacherai pas, le mois de février étant mon mois d'anniversaire, du coup, voilà, ça me sera... je me fais mon petit cadeau. On fait son cadeau comme on peut, hein, voilà. donc, voilà, du coup, ça s'arrêtera le 28 février, le concours, là. Et le tirage au sort, alors moi, je me suis marqué tirage au sort à partir du 1er mars. Mais là encore, on va voir. Je ne sais même pas quel jour c'est le 1er mars. Est-ce que je serai disponible là? Ça viendra au cours du mois de février. Je verrai en avançant dans le mois, je verrai où j'en suis, ce que je fais, et au pire, si j'étais pas disponible à la date dite, je ferai sur la communauté, j'enverrai un commentaire, et puis bon, on verra ça. Voilà. Sous cette vidéo, évidemment, vous allez pouvoir trouver mon adresse mail, et avec cette adresse mail, s'il vous plaît, je vous demande de me préciser. Ce n'est pas parce que vous m'envoyez un mail que vous serez participant. Je précise, je répète, ça n'est pas parce que vous allez m'envoyer un mail que vous serez participant. Pourquoi? J'ai besoin que vous mettiez absolument « je participe ». C'est tout. Mettez-moi juste ça. Bonjour, éventuellement quand même. Mais coucou, enfin bref, je participe. Juste ça, si vous n'avez pas envie de mettre autre chose. Oui, bon, j'aurai évidemment votre adresse mail. Je vais voir si je peux la... Mais bon, on verra ça après. Mais bon, en tout cas, pourquoi je dis ça? Pourquoi je vous dis, si vous m'envoyez juste un petit coucou, c'est super, bravo, ou je sais pas quoi, mais que vous ne me mettez pas « je participe » ou « je participe à ton concours » ou « je serais contente de participer ». Enfin, en tout cas, faut qu'il y ait le mot, faut que ce soit clair, que vous voulez participer à ce concours. De toute façon, j'en ai pas d'autres pour le moment. Alors attention, oui, en février, il va y avoir à nouveau, c'est pas un concours, c'est avec les échanges. Bon, en tout cas, mettez-moi bien, oui, on va être plus clair que ça. Mettez-moi bien, je participe aux 1000 abonnés, allez.
Je participe aux 1000 abonnés. Pourquoi je demande ça? Parce que, pas par expérience, pas par propre expérience, puisque moi je n'ai pas eu jusque-là cette expérience-là et personne n'a mon adresse mail, mais des copinettes qui ont leur adresse mail régulièrement postée sous leurs vidéos et qui du coup, alors il y a deux cas de figure, il y a le cas de figure moins agréable des gens qui envoient des mails pas très sympas pour raconter tout et n'importe quoi, ou des critiques, ou des insultes, ou des machins comme ça. Et puis autrement, il y a bien évidemment, heureusement quand même, des petits messages gentils pour juste raconter quelque chose, envoyer les photos, enfin bref. Donc, pour l'instant, ça n'est pas mon cas, ça n'est pas arrivé, mais pour être sûr, en tout cas, que l'on parle bien de la même chose, sur votre mail, si vous voulez participer donc à ce concours, mettez-moi bien, je participe aux 1000 abonnés, voilà. Ou un truc de ce genre, enfin peu importe. Que je comprenne que ce soit ça. Que ce soit en fonction de ça. Sinon, ça risque d'être ambigu et je ne voudrais pas, en plus ça m'est arrivé avec les échanges une personne qui m'a dit « Ah, c'est super, j'aimerais bien, c'est super les échanges, j'aimerais bien faire des échanges. » Bon, ok, mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu participes à cet échange-là ou que, bref. Donc, c'était ambigu, c'était pas clair, et je ne voudrais pas faire d'impair, je ne voudrais pas louper quelqu'un qui, en fin de compte, me dirait « Bah, si je t'ai envoyé un mail, bah oui, mais du coup, tu m'as pas dit si tu participes ou si c'est juste un mail de gentillesse ou de petits mots gentils comme ça, enfin voilà. » Donc, soyez très clair dans votre mail, de manière à ce que ce soit voilà, explicite, clair pour tout le monde, et que je ne fasse pas d'impair. Donc, sous cette vidéo, donc, il y aura mon adresse mail. Ensuite, à partir du moment... Mince. Pardon, je n'avais plus de batterie, donc j'ai été chercher mon fil. À partir du moment où j'ai reçu votre création, uniquement à partir du moment où j'ai reçu votre création. Pas, ça ne sera pas en réponse à votre mail. À votre mail, bien sûr, vous me dites vous êtes participé, je vais vous dire ok, c'est noté. Voilà, par exemple. Je vais donc, moi, noter effectivement les noms, mais uniquement à partir du moment où je reçois votre création. Je vous enverrai par retour, d'une part, donc je vous enverrai par retour un mail, d'une part pour vous dire que c'est bien reçu, et en même temps pour vous donner un numéro de participant. Je ne le ferai pas avant, parce que je ne vais pas vous donner un numéro, par exemple, je dis n'importe quoi, Isabelle me dit ok, je voudrais participer à ton concours des 1000 abonnés, et puis je vais lui donner le numéro 1, et puis, mais au final, elle n'aura pas eu le temps, ou les courriers sont perdus, ou j'en sais rien, ou elle a changé d'avis, bref. Et au final, je ne reçois pas sa création. Donc, ben, je ne vais pas lui donner un numéro, alors qu'au final, je n'ai pas la création. Donc, je vous donnerai votre numéro uniquement quand j'aurai reçu votre création. Ce qui veut dire en même temps que si vous voyez que le mois de février défile et que vous n'avez pas reçu de ma part un mail en vous disant « Ok, merci, j'ai bien reçu ta participation, voilà ton numéro ». Si vous voyez que le mois arrive au, je ne sais pas moi, 26, 27 et que vous n'avez pas reçu ce type de mail, c'est que je n'ai pas reçu évidemment votre création. Auquel cas, si vous l'avez envoyé, inquiétez-vous, faites-le moi savoir, enfin voilà. Hein. Je crois que j'ai tout dit. Nous en sommes à 33 minutes, c'est pas mal, j'ai fait pire. Donc, je vous redonne brièvement ceci. Donc, je vous demande pour la participation donc, de mon concours, voilà, et pour vous remercier, bien évidemment, hein, c'est pour vous remercier avant tout, j'aimerais que vous puissiez me faire donc un tag à ces mesures-là environ, ça n'est pas, voilà, il n'y a pas de stricte mesure. C'est encore une fois pour que ce ne soit pas trop petit pour vous écrire et puis pour avoir le plaisir de faire une créa agréable. Si c'est trop petit, c'est pas top. Et puis parce que, quoique non, si ça n'a pas la même...
Moi, ils seront pendus à mon anneau de toute façon. Voilà. Donc, au dos de cette création, j'aimerais que vous mettiez donc, si ce n'est pas votre nom, en tout cas votre prénom et votre pseudo, ou si vous n'êtes pas obligé d'en avoir un. Ensuite, votre mois de naissance. Ensuite, vos goûts, votre style. Quand je dis vos goûts, c'est les couleurs. Qu'est-ce que vous préférez? Plutôt des couleurs pastel, des couleurs vives. Est-ce que vous n'aimez pas du tout le noir, par exemple, pour moi? Est-ce que votre style, c'est plutôt le vintage, comme moi, ou le shabby, ou le art by Marlène, ou si vous ne connaissez pas ces termes-là, on s'en fiche. Vous me dites, j'aime les couleurs vives, j'aime les couleurs pastel, j'aime les couleurs... on s'en fiche. Est-ce que vous aimez plutôt le type mer, montagne, les choses très fleuries, les choses... je sais pas. Voilà, hein, vous me dites un petit peu. Et votre adresse mail, surtout, c'est important parce que je ne peux pas vous contacter. Voilà. Si vous y pensez, de me mettre la date à laquelle vous l'avez créé et de mettre un petit les 1000. Voilà, ça. Et donc, je répète brièvement, ça c'est fait. Donc, en tag. Pourquoi un tag? Parce que je trouve que c'est pratique pour tout le monde, pour ceux qui ont du matériel comme pour ceux qui n'en ont pas. Pour moi, parce que je vais les accrocher à un anneau. Encore une fois, si vous n'avez pas de quoi faire le petit trou en haut, c'est pas grave, je le ferai. Par contre, veillez à ne pas y mettre un embellissement trop près du bord, de manière à ce qu'il ne soit pas abîmé à partir du moment où je ferai le trou. Je crois avoir tout dit. Oui, là aussi, soyez gentils. Ne vous mettez pas dans des frais. Un tag avec, voilà, éventuellement une carte, mais il faut vérifier le poids entre le tag et la carte. Mais un tag, c'est tout léger. Donc, il faut savoir que le prix minimum que l'on a maintenant, qui commence à augmenter sacrément quand même, c'est du 100 grammes. Donc, n'allez pas au-delà. Si vous voyez que votre enveloppe pèse plus de 100 grammes, eh bien, enlevez la carte. Si ça fait plus par rapport au tag, et vous ne mettez qu'un petit post-it. Vous savez, ces post-it jaunes, là, jaune ou bleu, maintenant, il en existe de toutes les couleurs. Vous mettez un post-it avec un petit coucou, voilà... bref, ce que vous voulez, peu importe. Mais voilà, ne vous mettez pas dans les frais. Ça devient... C'est aussi une des raisons qui m'a fait hésiter. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je demande un envoi? Pour moi, demander un envoi, c'était quand même un petit peu... voilà, j'ai hésité à cause de ça. C'est pas pour rien. Voilà, la poste devient chère et les moindres envois, maintenant, tout le monde ne peut pas se permettre. Un timbre, c'est un timbre. Voilà. Donc, soyez gentils, vous faites juste le tag, une carte si vous avez envie, si vous en avez d'avance, etc. Et si ça ne fait pas plus de 100 grammes, sinon un petit post-it, ça fait l'affaire. Un post-it ou une feuille de papier, hein, enfin je veux dire, voilà. Disons que le post-it, il peut se coller, donc je peux ne pas le perdre, on ne sait jamais. Avec moi, on ne sait jamais. La date, la fin du concours, le 28, donc vous avez un mois à partir d'aujourd'hui. Au 28, ça s'arrêtera. Voilà. Sous cette vidéo, évidemment, vous avez mon adresse mail. J'ai dû vous tordre un peu en mettant mon fil. Je suis désolée. Donc, vous avez mon adresse mail. Et voilà le numéro à partir du moment à réception de votre créa. Voilà, je crois avoir tout dit. Si toutefois, j'ai été trop vite, j'ai bafouillé un peu, ou si j'ai tout simplement oublié quelque chose et que vous avez une question à laquelle je n'ai pas pensé, vous pouvez évidemment me poser la question que vous voulez, mais soyez gentils, je le répète comme je l'ai fait pour les échanges, de me poser la question concernant le concours des 1000 sous cette vidéo qui s'appellera pas concours des 1000, beaucoup savent pourquoi, qui s'appelle tout simplement, j'ai dit, un tag pour vous connaître. Voilà. Uniquement sous cette vidéo-là. Parce que je ne vous cache pas que, évidemment, je commence à avoir de plus en plus de commentaires qui me ravit. Je prends le temps de répondre à tout le monde. Pour le moment, je peux encore. J'en ai de plus en plus, mais je vois bien que j'arrive encore, en tout cas, à répondre à tout le monde. Honnêtement, je souhaite pouvoir le faire. Je n'ai pas du tout envie d'avoir des... je sais pas...
Je ne sais pas combien elles en ont. Je ne regarde pas non plus, alors forcément. Mais quand on commence à avoir... moi, les chiffres, c'est pas mon truc. Hein. Moi, les maths, je suis nulle. J'ai horreur. J'ai toujours été nulle en maths. J'ai toujours eu horreur des chiffres. Et ils me le rendent bien parce qu'ils me sautent jamais aux yeux. Ce qui fait que je vois jamais les chiffres quand il y en a. Donc, je ne sais pas combien les copinettes reçoivent de commentaires. Mais des fois, ça m'est arrivé, je crois quand même, d'avoir vu... 200, 300, je crois. Hein. Moi, si j'ai 300 commentaires et qu'il faut répondre aux 300 commentaires, il faut prendre des RTT, non, pour comment on fait. Donc, voilà, je serais ravie, évidemment, mais je dois dire que ça m'affole un petit peu. Donc, pour éviter, en tout cas, d'en oublier, pour éviter, encore une fois, pour ma part, de faire des impairs, s'il vous plaît, posez-moi la question en dessous de la vidéo correspondant à votre question. Au même titre que sous les junk ou sous le serviettage, on m'a donné des commentaires en référence au thème, ben là, pareil. Soyez gentils, ne me donnez pas, ne me dites pas, ne me posez pas une question sous une autre vidéo. Non pas que je ne vais pas la lire, bien sûr, je lis votre commentaire, mais pas forcément tout de suite. Et je vais peut-être pas vous répondre tout de suite aussi. Donc, selon la question, si vous avez besoin de la réponse rapidement, voilà, vous avez un mois, ça peut être long, ça peut être court, donc voilà, donc soyez gentils de me poser la question vraiment sous cette vidéo-là. Voilà, je pense que je vais vous laisser là maintenant pour cette vidéo, et voilà, et que dire encore que, bah, merci, vraiment merci de tout ça. Je m'y attendais pas, à 4 mois et demi passés, me retrouver avec autant d'abonnés. Bon, voilà, encore une fois, je sais ce que ça veut dire. Hein, j'ai pas 900, j'ai pas 1000, j'ai resté à 900, je crois quand même. Hein. J'ai pas 1000 personnes qui me regardent tous les jours, bien évidemment. Mais bon, je vais pas revenir sur tout ce que j'ai déjà dit. En tout cas, un grand, grand merci. Ça me fait plaisir, évidemment. J'ai été très émue quand j'ai vu que j'ai été prévenue en plus par mes abonnés. Voilà, j'y croyais pas. Allez, je m'arrête là. Donc voilà, ben, j'espère que ce petit concours, en tout cas, ben, vous plaira, vous intéressera. J'espère que le thème du tag peut être sympa, parce qu'encore une fois, tout le monde peut le faire, les débutantes, voilà. Et puis bah voilà, quoi. Donc, évidemment, on reparlera de tout ça. Mais voilà. Je vous remercie par avance pour celles qui voudront bien participer. Je vous remercie de toute façon pour en être là où j'en suis. Voilà. À très vite pour une autre vidéo.